Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Demain, ce sera Pâques, certainement la fête la plus importante pour la grande famille chrétienne. Une fête qui affirme la victoire sur toutes les morts que nous rencontrons en nous, autour de nous, une sorte de renaissance. La victoire sera justement le thème de la méditation de ce soir par le pasteur Luc Torini, avec lequel nous terminons notre montée vers Pâques. Notre méditation va encore nous inviter à contempler l'indicible, tant cette croix de Jésus, quelque part nous fait mal, tout autant qu'elle nous émerveille. Et c'est vrai, cette semaine sainte et particulière est difficile parce qu'elle nous fait traverser ce vendredi de la mort de Jésus, ce vendredi qui nous renvoie à tout ce qui peut nous faire terriblement mal en ce monde, ce vendredi qui réveille toutes nos inquiétudes, nos colères peut-être, nos tristesses, toute notre honte également. Pourtant, nous sommes invités à rester les yeux fixés sur Jésus qui nous demande de rester confiants. C'est important, confiant qu'il triomphera sur toutes ces forces du mal et de chaos à l'œuvre sur lui comme au milieu de nous. Non, la mort ne le vaincra pas. Et parce qu'elle ne le vaincra pas, elle ne nous vaincra pas. Rappelez-vous, nous avons commencé par parler de la croix comme de l'abaissement ou du désarmement d'un Dieu qui vient nous rejoindre dans nos abysses afin de nous en délivrer. C'est intéressant, j'ai pensé à ce texte dans le livre de l'Exode qui reprend ce même thème de la descente de Dieu. Dieu s'émeut de voir son peuple prisonnier et agonisant en Égypte. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Dieu est donc descendu pour ensuite faire remonter son peuple vers un pays nouveau. Et on retrouve quelque part ce même mouvement dans la descente de Jésus parmi nous. En lui, c'est Dieu qui descend vers nous afin de nous faire remonter avec lui vers notre destinée, notre union avec Dieu. Et la notion de sacrifice que nous avons vue la semaine dernière exprime quelque part cette remontée. Jésus va en effet présenter à Dieu, depuis la terre, un cœur parfait, un cœur rempli d'un amour total, offrant son corps et sa vie à son Père pour le salut de la terre entière. Il va ainsi transformer l'horreur de sa situation en une offrande sacrificielle qui va accomplir ce que les sacrifices visaient sans jamais y parvenir, faire monter jusqu'au ciel depuis la terre une offrande capable de toucher pleinement le cœur de Dieu et de réunir enfin l'humain et le divin. Nous lisons dans l'épître aux Philippiens, Paul qui dit ceci, « Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi, poursuit Paul, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Jusque-là, la citation de Paul. Grâce à son obéissance totale, donc, Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout nom sur la terre. Voilà celui devant qui toute l'humanité s'inclinera. Il est et sera manifesté devant tous comme le vainqueur. Celui seul en qui le Père trouvera pleinement son reflet sur la terre. Et c'est ce troisième aspect que j'aimerais que nous méditions ensemble aujourd'hui, celui de la victoire de Jésus. Après l'abaissement ou le désarmement, après le sacrifice, nous parlons de la croix comme
l'expression d'une victoire. Alors c'est étonnant de parler de la croix comme d'une victoire. On serait plutôt enclin à attendre la résurrection pour en parler. Et pourtant, la mort de Jésus sur la croix en est déjà une. Mais de quelle victoire s'agit-il et sur qui? Parce que tout semble à première vue dire la défaite de Jésus. On aurait préféré qu'il instaure dès sa vie un règne de justice et de paix, mais voilà que Jésus vient et qu'il se frotte au pouvoir de ce monde, les pouvoirs religieux, les pouvoirs politiques, et voilà qu'il va les contester. Partout où Jésus passe, lisons-nous dans les évangiles, Jésus dévoile les faux semblants, les pensées secrètes de chacun. Et quelque part, Jésus, notamment en arrivant à Jérusalem, va réveiller les puissances du mal qui vont vouloir le faire taire, le faire disparaître. Et son arrestation, ses procès, son chemin de croix va sembler dire leur victoire. Et pourtant, Jésus mène un autre combat. Parce que la vraie bataille pour Jésus va être la suivante. Va-t-il se laisser mordre par le serpent? Va-t-il craquer et répondre à l'insulte pour l'insulte, au mal pour le mal? Nous lisons dans l'épître de Pierre, la première. Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. Aucune parole de ruse n'est sortie de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Ainsi, Jésus ne va pas craquer. Il ne se laissera pas mordre par le tentateur. Étonnamment, Jésus, en mourant sur la croix, est en train de remporter la bataille la plus décisive, celle d'aller jusqu'au bout de son chemin sans péché. Voilà notamment sa victoire. Voilà pourquoi il peut dire sur la croix « Tout est accompli ». C'est intéressant de constater que dans l'évangile de Jean, quand il dit cela, c'est juste après avoir dit « J'ai soif ». Je relis le passage. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Quand il eut pris le vin aigre qu'on lui proposait, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Sur la croix, Jésus a soif. Il brûle de soif. Tout son corps agonise de soif. Il meurt de soif. Il est là sur la croix et tout son être s'épuise dans le manque. Jésus expérimente donc le manque le plus total, mais surtout il s'abandonne uniquement à celui seul qui pourra l'étancher, son Père, en qui il s'en remet dans un dernier souffle. Voilà la victoire. Jésus n'a pas succombé à la tentation. Il a résisté à la convoitise, à la tentation du péché, au pouvoir du mal. Il offre ainsi une humanité parfaite, totalement ouverte, ayant résisté à la tentation de l'arbre de la connaissance. Il est demeuré dans l'alliance, les yeux fixés sur son Dieu. Le mal, l'adversaire, le malin, le tentateur, le diviseur, n'a pas eu de prise sur lui. Écoutez encore ce que Jésus avait dit à ses disciples peu de temps avant sa crucifixion, en Jean 12. « C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant celui qui domine ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. » Par sa victoire sur le mal, Jésus va élever un nouvel arbre de vie, cette fois-ci pour la guérison des nations. Et celui qui est défait, c'est l'accusateur, le tentateur, le serpent ancien. Son acte d'accusation est produit. Voilà encore ce que nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec Christ.
il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Voilà donc ce que nous contemplons en ce vendredi saint. Un homme a vécu sans se laisser corrompre par le mal. Jusqu'au bout, alors même que le mal s'acharnait sur lui, il a résisté à la tentation de lutter contre le mal avec les armes du mal. Il s'est ainsi laissé clouer sur la croix pour montrer au monde que l'amour absolu est possible, un amour fort comme la mort, et même plus fort qu'elle, capable de dire de ses propres bourreaux « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ces paroles adressées à Dieu s'adressent à nous aussi, nous appelant à participer au pardon divin, à unir le devenir humain au devenir divin et l'unicité de chaque être à l'unicité de l'être même. Ce que Dieu nous révèle à la croix, c'est que le mal ne peut pas être défait par le mal. Seul l'amour, l'amour absolu, l'amour divin peut défaire les forces du mal. Voilà pourquoi nous pouvons nous émerveiller et adorer Jésus. Et je termine par ces quelques mots, cette prière. Te voici Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, les bras tout grands ouverts pour annoncer aux habitants de la terre, voyez, il y a de la place pour tous dans l'amour de votre Père. Te voici Christ, notre Seigneur et notre Dieu, les bras tout grands ouverts pour dire aux habitants de la terre, venez, suivez-moi, rien ne pourra nous arrêter sur le chemin, car de mes bras en croix, j'écarterai le mal et la mort, et je vous conduirai à travers l'étroit passage jusqu'à la vie qui n'en finit pas. Alors nous voici, Jésus-Christ, à genoux devant toi pour te regarder et te dire « Merci à toi, notre Seigneur et notre Dieu. » Merci au pasteur Luc Torini de nous avoir accompagnés sur ce chemin de Pâques en nous proposant des méditations sur le sens de la croix. Vous pouvez retrouver ces 4 émissions sur notre site www.aprt.be. Demain dimanche, culte de Pâques en Eurovision depuis la collégiale de Neuchâtel, retransmis sur la Une TV à 10h et le culte radiophonique à 12h30 sur la première. Je vous souhaite une belle fête de Pâques et que cette année particulièrement, elle soit annonciatrice de paix et de liberté pour toute notre humanité. À très bientôt.